Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Trois événements majeurs nous poussent aujourd'hui à évoquer les relations entre la France et les pays africains, notamment ces anciennes colonies sur le continent. Comme vous le savez, après l'indépendance des pays africains, les anciennes puissances coloniales, dont essentiellement la France justement, mais pas seulement, ne sont vraiment pas parties. Et c'est ce qui a été appelé communément le néocolonialisme. Mais plus que d'autres puissances coloniales, la France est vraiment restée et a continué à dicter sa loi dans les anciennes colonies, ce qui explique, entre autres, la présence des troupes françaises dans plusieurs pays africains comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Gabon, Djibouti, la République centrafricaine et j'en oublie certainement. Et c'est cette présence qui est de plus en plus encore mise en cause par la nouvelle génération de dirigeants africains. Vous le savez, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, trois pays du Sahel, dirigés par des militaires qui ont fait des coups d'État. Après l'arrivée au pouvoir de ces derniers, ils ont prié la France de plier bagage sans tarder. Aujourd'hui, donc, il y a trois événements qui, cette semaine, viennent rappeler ce désamour constant des Africains à l'égard de l'ancienne puissance coloniale qu'est la France. Et quels sont ces trois événements alors? Le président sénégalais a demandé à la France de retirer ses troupes. L'autre événement, le Tchad, qui met fin à l'accord de coopération en matière de défense. Et enfin, les honneurs reçus à Paris par le président nigérian, Bola Tinubu, comme si la France voulait trouver ailleurs, dans les pays anglophones en tout cas, et l'influence est perdue dans ces anciennes colonies. Commençons donc par cette interview que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a accordée à l'agence France Presse et à France Télévisions. Le président sénégalais a indiqué au cours de cette interview que la France allait devoir fermer ses bases militaires au Sénégal, dont la présence est incompatible, selon lui, avec la souveraineté de son pays. Le Sénégal est un pays indépendant, c'est un pays souverain, et la souveraineté ne s'accommode pas de la présence des bases militaires dans un pays souverain, a dit Bassirou Diomaye Faye dans cet entretien accordé à l'agence France Presse et à France Télévisions. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Évidemment, je pense que quand vous inversez un peu les rôles, vous concevrez très mal qu'une autre armée, la Chine, la Russie, le Sénégal ou n'importe quel autre pays puisse avoir une base militaire en France. Donc les soldats français doivent partir? Il n'y a pas encore de délai de rigueur par rapport à ça, et si ça doit être fait, cela sera dit aux autorités françaises qui en auront la primeur et suivant les calendriers établis. Bassirou Diomaye Faye a assuré qu'il ne s'agissait pas d'un acte de rupture,
et a défendu un partenariat rénové avec l'ancienne puissance coloniale. Le président sénégalais a réaffirmé sa volonté de diversifier les partenaires de son pays qui cherchait à se développer et à rester l'interlocuteur du plus grand nombre, alors que des pays du Sahel voisins, nous venons de l'évoquer, passés sous le gouvernement de militaires, ont rompu sans ménagement leurs relations avec la France. La France reste un partenaire important pour le Sénégal au regard du niveau d'investissement, de la présence de sociétés françaises et même de citoyens français qui sont au Sénégal, a indiqué Bassirou Diomaye Faye. Mais 64 ans après l'indépendance, les autorités françaises doivent envisager d'avoir un partenariat dépouillé de cette présence militaire-là, mais qui soit un partenariat riche, un partenariat fécond et un partenariat privilégié et global, comme nous l'avons avec beaucoup d'autres pays, a dit Bassirou Diomaye Faye. Présence militaire ou absence militaire ne doit pas être égale à rupture, a-t-il dit, soulignant l'existence de relations entre le Sénégal et des pays comme la Chine, la Turquie, les États-Unis ou l'Arabie saoudite. Tous ces pays-là n'ont pas de base militaire au Sénégal, a-t-il rappelé. Aujourd'hui, la Chine est notre premier partenaire commercial par le volume des investissements et des échanges. Est-ce que la Chine a une présence militaire au Sénégal? Non. Est-ce que pourtant on parlait de rupture? Non. Bassirou Diomaye Faye a évoqué une mise à jour prochaine de la doctrine de coopération militaire. Et cette actualisation impose évidemment qu'il n'y ait plus de base militaire de quelque pays que ce soit au Sénégal, mais elle impose aussi d'autres évolutions dans la coopération militaire avec ces différents pays qui entendent encore la maintenir avec le Sénégal. La France, apparemment, d'après certaines sources, avait déjà décidé de réduire fortement sa présence militaire en Afrique. Selon certaines sources, la France envisage de conserver une centaine de militaires au Gabon contre 350 aujourd'hui, une centaine de militaires au Sénégal contre 350 aujourd'hui et une centaine de militaires en Côte d'Ivoire contre 600 aujourd'hui, ainsi que quelques 300 au Tchad contre 1000 aujourd'hui. Et voilà donc que la déclaration de Bassirou Diomaye Faye vient comme étant un contre-pied contre cette volonté de la France de diminuer la présence militaire en Afrique, mais peut-être qu'elle sera obligée de retirer toutes ses troupes. Et justement, la France a comme si elle voulait dévancer les déclarations de Bassirou Diomaye Faye. La France a essayé de revisiter l'histoire. Dans une lettre adressée au président sénégalais, jeudi 28 novembre, Emmanuel Macron affirme que la France se doit de reconnaître qu'il y a eu un massacre dans le camp militaire de Tiaroy, en périphérie de Dakar, le 1er décembre 1944. Et les forces coloniales ont ouvert le feu sur des tirailleurs qui réclamaient le paiement de leurs arriérés de solde. Le bilan officiel de l'armée de 70 morts est contesté par les historiens qui l'estiment à plusieurs personnes tuées. Le massacre de tirailleurs africains par les forces coloniales françaises dans le camp militaire de Tirailleurs le 1er décembre 1944 est inscrit dans les mémoires. Le mot massacre est utilisé pour la première fois dans un courrier officiel
rédigé quelques jours avant les cérémonies prévues au Sénégal, au cours desquelles, justement, Emmanuel Macron sera représenté par son ministre des Affaires étrangères. Dans cette lettre, le président français écrit que la France se doit de reconnaître que ce jour-là, la confrontation de militaires et de tirailleurs qui exigeait que soit versée l'entièreté de leur solde légitime a déclenché un enchaînement de faits ayant abouti à un massacre. Bassirou Diomaye Faye a salué un pas consistant qui doit ouvrir la porte à une collaboration pour la manifestation de la vérité sur ce douloureux événement. Emmanuel Macron évoque aussi le nécessaire travail des historiens. Il importe, écrit-il, d'établir autant que possible les causes et faits ayant emmené à cette tragédie. Et voilà, une reconnaissance que Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais, salue comme étant un geste positif. Mais est-ce que cela va lui faire revenir sur sa décision de demander à la France de fermer ses bases militaires? Rien n'est moins sûr. Et pour revenir justement à cette présence militaire en Afrique, le Tchad a mis fin cette semaine à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la France et révisé en 2019. Sans pour le moment donner plus de précisions sur ce qu'implique la rupture de cet accord. L'annonce n'a pas été faite pendant la visite de 24 heures du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, dans le pays, mais seulement quelques heures après son départ. Le gouvernement de la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale de sa décision de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française, a déclaré Abdelrahmane Koulamala dans un communiqué publié sur la page Facebook officielle du ministère des Affaires étrangères du Tchad. Le ministre tchadien des Affaires étrangères estime que le Tchad veut évoluer, mais que la France reste un partenaire essentiel. Pendant la visite du ministre Jean-Noël Barrot au Tchad, le ministre n'a pas abordé ce sujet. Lors de la déclaration commune à l'issue de la rencontre, son homologue tchadien Abdelrahmane Koulamala a simplement glissé que la France doit considérer désormais que le Tchad a grandi et mûri. N'Djamena assure que les modalités prévues pour la résiliation de l'accord, y compris le délai de préavis, seront respectées. Le gouvernement tient à souligner que cette décision ne remet en aucun cas en question les relations historiques et les liens d'amitié entre les deux nations, ajoutait le communiqué du ministère qui espère une transition harmonieuse et reste ouvert à un dialogue constructif pour explorer de nouvelles formes de partenariat. Voilà un langage diplomatique qui n'efface pas la volonté de N'Djamena de fermer la page de la présence des troupes françaises sur son sol. Et c'est dans ce contexte, justement, comme si la France voulait faire oublier ce désamour que les Africains lui portent. La France a déroulé cette semaine, c'était jeudi et vendredi, le tapis rouge au président nigérian Bola Tinubu. Bola Tinubu a participé avec son épouse à une cérémonie d'accueil officielle aux Invalides à Paris, en présence du couple français, avant un entretien avec Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. Le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, avec 227 millions d'habitants et 410 millions attendus en 2050, selon l'ONU, était l'an dernier le premier partenaire commercial de la France en Afrique subsaharienne, selon
les douanes françaises. C'est pour développer de nouveaux partenariats entre les acteurs économiques des deux pays que Bola Tinubu et le président français Emmanuel Macron ont co-présidé jeudi à Paris un conseil d'affaires franco-nigérian réunissant des patrons des deux pays. Nous avons une politique de porte ouverte et nous voulons que nos investisseurs en profitent, expliquait récemment le chef de l'État nigérian. De gros contrats sont espérés dans la foulée de cette réunion, selon les autorités françaises. Ce conseil d'affaires avait été lancé lors d'une visite qu'Emmanuel Macron avait effectuée au Nigeria en 2018, l'année suivant son élection, pour marquer son intention de tisser davantage de liens avec des géants économiques émergents de l'Afrique anglophone, au-delà des partenaires africains, francophones et traditionnels de Paris, qui sont en train de lui tourner le dos. Et voilà donc, confronté à la concurrence de la Chine, de l'Inde et de la Turquie, la France voit son poids dans les échanges avec l'Afrique subsaharienne diminuer, même s'il reste important. Le Nigeria est pour sa part la quatrième économie d'Afrique en matière de PIB, selon le Fonds monétaire international, après en avoir été la première de 2014 en 2022. Le Nigeria est le premier pays producteur pétrolier d'Afrique et le groupe français Total Energy y est déjà bien implanté. Mais la visite d'État vise à développer la coopération dans d'autres secteurs comme l'agroalimentaire, les nouvelles technologies, la transition énergétique et la banque. Mais surtout, ce qu'il faut souligner, c'est qu'au cours de cette visite du président Bola Tinubu à Paris, la sécurité régionale au Sahel et en Afrique de l'Ouest a été largement évoquée. Au-delà de ces partenariats économiques qui, à nos yeux, doivent faire de la France un partenaire dans la durée pour vous accompagner pour la sécurité alimentaire de votre pays, pour permettre justement l'extraction et la valorisation dans votre pays des minerais critiques dont il dispose, et pour être un partenaire de votre stratégie de défense et de sécurité par nos industries, 3 axes où nous voulons nous engager. La France continuera de s'investir à travers aussi son agence française de développement. Votre volonté d'être un acteur de sécurité et de défense structurant dans toute la région de la CEDEAO est une ambition décisive que la France veut accompagner. Et votre volonté aussi d'être un acteur clé au niveau de la gouvernance mondiale est nécessaire pour nous tous. La sécurité en question, avec un soutien attendu à la force militaire nationale mixte, créée en réponse à la montée des insurrections islamistes au Nigeria et dans la région du lac Tchad. La sécurité en question concerne des pays comme le Tchad, qui demande à la France de partir, le Cameroun, le Nigeria et le Niger dans la même zone. La France insiste en disant qu'elle a longtemps été engagée militairement dans la lutte contre les mouvements islamistes au Mali, au Burkina Faso et au Niger, avant d'être priée de retirer ses troupes par ces 3 pays du Sahel. Donc, avec la visite de Bola Tinubu, la France voudrait maintenir ses troupes sur le sol africain, mais en évoquant la lutte contre les insurgés, notamment de Boko Haram. Est-ce que la France va y arriver? Attendons voir. Disons pour finir que la volonté des pays africains de ne pas être sous tutelle militaire des puissances occidentales est bien légitime. Comme le disait si bien le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, la souveraineté ne s'accommode pas de la présence des troupes étrangères sur son territoire. La France devrait bien comprendre, même si on comprend que beaucoup de ses intérêts sont en jeu, mais nous vivons une nouvelle ère. Les Africains veulent en finir avec
le néocolonialisme qui leur a fait tant de mal. Et il faudrait envisager une nouvelle phase de coopération dans des partenariats gagnant-gagnant. Ce sera mieux pour tout le monde sans cette légendaire hypocrisie diplomatique. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que nous voulions dire aujourd'hui. C'est cette présence militaire de la France qui dérange de plus en plus et beaucoup de pays osent maintenant le dire haut et fort et demandent à la France de fermer ses bases militaires. Merci de votre attention. Excellent week-end à tous et à toutes. À bientôt.